c'est un terme un petit peu fréquent, hein. La notion de karma, c'est que c'est un terme indien qui est très très ancien, qui a évolué dans le sens, au départ ça voulait dire sacrifice, et puis ensuite ça a voulu dire autre chose. Mais la grande idée du karma, c'est la suivante. C'est que si vous faites le bien dans une vie, vous récolterez du bonheur dans une vie suivante. Si vous faites le mal dans une vie, vous récolterez en souffrance dans une vie suivante. D'accord? C'est une loi d'équilibre. Pourquoi est-ce que Jean-Sébastien Bach a pu composer ses premières cantates ou je ne sais pas quoi, pièces de musique quand il avait 4 ans, alors que moi, je ne sais même pas si je savais marcher. Réincarnation. Les gens disent en tout cas. C'est qu'il avait un héritage différent des autres et c'est comme ça qu'il a pu être conçu comme un génie. Alors, cette loi de compensation, là je vous cite Siemens, je l'ai mentionné auparavant, cet auteur, c'est assez sérieux dans son approche. On peut voir dans le karma une loi de réajustement de la conduite morale qui va moduler les conditions de l'existence suivante pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes. Si jamais vous tuez quelqu'un, il va falloir que, dans une vie prochaine, vous soyez tué, ou bien vous soyez témoin d'un meurtre proche, pour comprendre que c'est pas bien. C'est un peu l'idée. Et alors, le problème du karma, c'est une violence. En fait, en France, on aime beaucoup le karma, le bouddhisme et tout ça, ça fait un petit peu, c'est un peu in hein, en ce moment. Mais c'est d'une violence incroyable. Pourquoi? Parce que si vous souffrez, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. C'est de votre faute. C'est de votre faute si vous souffrez. Ma femme, femme extraordinaire, elle a eu, nous avons eu 3 enfants, mais c'est surtout elle qui les a eus. 3 enfants. Et pour chacune de ces grossesses, ça a été d'une difficulté mémorable. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mois, elle avait des nausées, mais alors des nausées à vomir. Et comme elle vomissait tout ce qu'elle mangeait, y compris sa salive, tout ce qu'elle avalait, y compris sa salive, à un moment donné, elle vomissait du sang, donc c'était pas très bon. On arrête là, quoi. Bon. Et donc il fallait la nourrir sous intraveineuse. Donc elle était hospitalisée à domicile, et puis à partir du 3e ou 4e mois, elle avait quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de cracher. Donc quand elle était enceinte, elle était sur un lit, ça va être, on va arrêter bientôt, mais elle était sur un lit, la perf d'un côté, les seaux de vomi de l'autre, et puis d'autres seaux encore avec des Kleenex. Ça va? Vous voulez des enfants? Multipliez-vous, remplissez la terre, et donc c'était, moi je rentrais du travail, chérie. C'était un spectacle extraordinaire. Et pour le 3e enfant, le problème qu'on avait, c'est que moi je bosse, et même si je suis pasteur, voilà, je travaille que le dimanche, mais quand même, il fallait que je bosse. Et puis, mes parents ont eu la gentille idée de pouvoir nous accueillir. Donc on a tout déménagé à la maison, mes parents gardaient les 2 premiers pendant que Laurie attendait notre 3e enfant. Et un après-midi, mon père est rentré dans la chambre de ma femme. Vous imaginez la scène, je l'ai bien décrite, j'en dis pas plus, mais vous imaginez la scène, c'était vraiment, c'est glauque, quoi, c'est pas marrant. Quoi, et mon père s'assoit au pied du lit, regarde ma femme et lui dit « Qu'est-ce que tu as dû faire du mal dans une vie précédente pour souffrir autant ?» J'étais juste reconnaissant qu'elle était trop faible pour ne pas prendre le saut du vomi et dire « Attends, toi aussi, t'as beaucoup souffert. » Elle était scotchée. Mais en fait, c'est très très cohérent avec sa croyance. J'étais en dialogue récemment avec une personne qui vient de mourir d'un cancer. Et pour elle, c'était une leçon par rapport à un mal qu'elle avait commis auparavant. Pourquoi est-ce qu'il y a un système de caste aussi étanche en Inde? Les intouchables, ils le sont à cause de qui? À cause d'eux. Ils sont intouchables parce qu'ils se sont plantés dans des vies précédentes, ou peut-être parce qu'ils viennent simplement du loup ou du chien ou je ne sais pas quoi, et ben, ils vont commencer en bas de l'échelle, ils vont grandir. Non seulement ça, non seulement la personne qui souffre est coupable, mais surtout, je ne dois pas l'aider. Bonsoir. Je ne dois pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est dans une situation de souffrance est en train de payer pour l'ensemble de ce qu'elle a pu commettre auparavant. Si je lui porte secours, je ne fais que prolonger son karma, et en prolongeant son karma,
ensuite, basta, c'est payé, elle peut devenir française, en bonne santé. Et une troisième remarque par rapport à la loi du karma, je trouve donc que c'est vraiment une loi très cruelle. C'est pas simplement une loi qui semble expliquer, soi-disant, les différences entre les êtres humains, c'est une loi extrêmement violente. Parce qu'elle exige aussi la continuité de la souffrance. Parce que s'il y a le mal qui a lieu à un moment donné et qu'il faut le comprendre un peu plus tard, eh bien, il va se répéter. Alors quand j'ai discuté, bon, j'ai parlé un petit peu de ça avec plein de personnes et à plein de situations différentes, et je me dis, bon, la grande idée, bien sûr, c'est que donc on vit des vies quelque temps, et puis on va s'améliorer, on va payer les dettes que l'on a, et puis à un moment donné, on va sortir du cycle de la réincarnation. Est-ce qu'on peut mesurer? Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient nous permettre de voir cette possibilité-là? Il y en a deux qui sont évoqués, et qui, moi, me disent plutôt le contraire. Normalement, si la réincarnation marche, les gens doivent être de mieux en mieux sur la Terre. Je ne sais pas si vous avez l'impression que la Terre va de mieux en mieux. Mais vous seriez un des rares optimistes. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est enraciné dans notre vie humaine et qui fait, alors les morts à la guerre c'est qu'un indice, et puis je devrais voir mes chiffres, ils sont un peu anciens maintenant, mais malheureusement ils ne sont pas améliorés. C'est qu'un indice du mal, le mal que je vois, le pire, c'est le mal que je vois dans mon cœur. Et c'est tragique, ce que je perçois qui est en moi et qui me rendrait capable du pire. Une deuxième perspective qui me... voilà. C'est en fait derrière, vous avez imaginé, si jamais le karma régule la vie humaine, les gens deviennent mieux en mieux et ils n'ont plus besoin de se réincarner. Qu'est-ce qui se passe sur la population humaine? Normalement, il y a moins de gens. C'est-à-dire que normalement, il y a moins de... Les gens arrivent, parce que dans les schémas, il y en a plusieurs. J'ai mentionné qu'il y avait différents types de schémas tout à l'heure, mais donc il y en a qui n'imaginent pas qu'on vient des animaux, il y en a qui imaginent qu'on commence notre existence, notre périple à partir de l'être humain. Mais normalement, au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de se réincarner, donc les gens cessent de revenir sur Terre, les âmes cessent de revenir sur Terre. La population descend. Est-ce que c'est le cas? Pas vraiment en fait, hein, c'est pas vraiment. La population augmente. D'où viennent ces âmes? Quand j'ai posé cette question, j'ai entendu des réponses assez intéressantes. Les gens disent, les âmes viennent d'animaux, ou ils viennent d'extraterrestres, etc. Je me dis, bon, peut-être, mais à ce moment-là, toutes ces questions de souvenirs, si on dit qu'il y a les 2 premiers milliards qui viennent de la Terre, on vous explique d'où ça vient, hein, d'où viennent les 4 autres milliards, ça ferait déjà 4 sur 6 souvenirs d'enfants doivent être sur d'autres planètes, 4 sur 6 régressions hypnotiques doivent être sur d'autres planètes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment une cohérence expérimentale, et je suis un petit peu